Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler couleurs, et aujourd'hui nous allons voir comment obtenir la couleur turquoise. Et pendant que je prépare ma palette, à l'aide des couleurs primaires, de noir et de blanc, parlons un peu de cette couleur turquoise si particulière, à mi-chemin entre le bleu et le vert. La turquoise, avant d'être une couleur, est une pierre assez rare et très prisée des joailliers. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment obtenir différentes nuances de turquoise, des plus foncées, plus claires, pastel, tirant plus sur le vert ou sur le bleu. Alors, allons-y. Le turquoise est donc une couleur qui se situe entre le vert et le bleu, et qui est, tel que je l'imagine, assez claire. De ce fait, je commence par réaliser un vert en mélangeant mon bleu et mon jaune, auquel j'ajoute ensuite une belle proportion de blanc. Le résultat me semble un peu trop vert, c'est pourquoi j'ajoute une petite proportion de bleu à mon mélange, et là, tout de suite, ça correspond déjà plus à ce que j'imaginais. En me servant de la peinture résiduelle présente sur ma spatule, du bleu et de mon vert initial, je crée une nouvelle couleur tirant un peu plus sur le bleu, et également plus foncé puisque je n'ajoute pas de blanc. Je vais continuer sur cette même idée en créant un nouveau mélange encore plus pauvre en blanc, afin d'obtenir une couleur encore plus saturée, la concentration en pigments colorés étant plus importante, et encore plus foncée puisque moins il y a de blanc dans le mélange, moins la valeur de ce dernier sera haute. On va d'ailleurs partir de cette couleur pour notre prochain mélange, et l'on va justement y ajouter une bonne proportion de blanc. L'on remarque tout de suite que l'on obtient une couleur plus claire forcément, mais également moins saturée, plus pastel. Retenez d'ailleurs ceci, le blanc comme le noir étant par définition totalement désaturé, les ajouter à un mélange fait automatiquement baisser la saturation de ce dernier. Le blanc et le noir n'influencent donc pas seulement la valeur du mélange, mais aussi sa saturation. Je vais maintenant refaire un mélange de bleu et de jaune avec une proportion de jaune moins importante que le bleu pour obtenir une couleur à mi-chemin entre le bleu et le vert. Et je vais y ajouter une toute petite pointe de magenta, qui, en son rôle de complémentaire, va permettre d'assombrir très légèrement le mélange. Si la notion de couleur complémentaire ne vous est pas familière, je vous glisse juste ici un lien vers la vidéo que j'y ai consacrée. Dans la même idée, je vais maintenant réaliser un mélange tirant encore plus sur le bleu, avec une quantité de jaune encore amoindrie donc, et avec une proportion de magenta un peu plus importante, afin d'obtenir une couleur encore plus foncée. La proportion de jaune doit néanmoins rester plus importante que la quantité de magenta, puisque dans le cas inverse, si le bleu et le magenta se trouvaient en plus grande proportion, l'on se retrouverait avec une couleur bleu foncé tirant sur le violet, que le jaune viendrait assombrir, puisqu'elle en serait la complémentaire. En partant de cette couleur très foncée et en la mélangeant en petite quantité à une grosse quantité de blanc, on obtient un bleu turquoise très pâle et très peu saturé. Je vais donc maintenant réaliser un mélange à mi-chemin entre les deux, en mélangeant d'abord mon bleu avec du magenta et le reste de bleu très pâle présent sur ma spatule. J'y ajoute ensuite mon jaune qui me permet d'obtenir cette belle couleur turquoise. Je récupère maintenant mon vert réalisé un peu plus tôt, et j'y ajoute du magenta, sa complémentaire, et j'obtiens une couleur foncée, évidemment, et également plus neutre. Plus les trois couleurs primaires sont en proportion égale dans un mélange, plus le résultat se rapproche du noir, ou plutôt d'un gris foncé assez neutre. Ici, le bleu et le jaune dominent encore légèrement, mais en ajoutant du blanc au mélange, l'on perçoit bien que la couleur obtenue est très désaturée. L'on obtient quasiment un gris tirant sur le bleu-vert. Partons maintenant, sur le même principe, d'un mélange un peu plus vert, avec une plus grande proportion de jaune donc. J'y ajoute du magenta, comme tout à l'heure, qui va venir assombrir le tout. J'ajoute ensuite du blanc au mélange et j'obtiens cette couleur correspondant également à ce que l'on pourrait attendre d'un turquoise. A partir de là, je vais maintenant réaliser d'autres mélanges, des variations autour de la couleur turquoise. Ici par exemple, un mélange entre la dernière couleur que nous avons composée, qui restait sur ma spatule, du bleu et du blanc, qui donne un résultat plus clair et pas mal saturé.
Autre possibilité, je repars d'un mélange de bleu et de jaune, auquel, cette fois, plutôt que d'ajouter du magenta pour la foncer, je vais ajouter du noir en assez petite quantité, qui va également assombrir mon mélange en le salissant légèrement d'une certaine manière. En ajoutant du blanc à ce mélange, l'on obtient une belle couleur turquoise, tirant plus sur le vert ici. D'ailleurs, l'on peut y ajouter une certaine proportion de bleu pour obtenir une nouvelle nuance, et ainsi de suite, cela permettant de développer toutes sortes de nuances pouvant correspondre à l'appellation turquoise, et pourtant toutes différentes. Avec le reste de mon blanc, je réalise un nouveau mélange, plus jaune et éclatant. Je pense que vous avez saisi l'idée, il s'agit d'expérimentation, encore et toujours, permettant, à un certain moment, de mieux comprendre le comportement de ces couleurs, et offrant peu à peu la possibilité d'anticiper ce que chaque mélange peut produire entre des couleurs de base. On se retrouve donc avec toutes ces nuances, preuve encore que les possibilités offertes par les couleurs primaires du noir et du blanc sont presque infinies. J'espère que tout cela vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, à liker, partager, commenter cette vidéo si le cœur vous en dit évidemment. Pour le reste, moi j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous!